L'actualité à la une ce matin. Pour un billet de 50 000 francs CFA, vous pourrez aller et revenir de Bobo-Dioulasso en avion grâce à une nouvelle compagnie. La Colombe a lancé ses activités hier à Bobo-Dioulasso. Son objectif est de faciliter le trafic entre la première et la deuxième ville de Burkina. Et puis, un invité nous accompagne, M. Lamoussa Walbogo, est le secrétaire général du ministère chargé d'éthique, des technologies de l'information et de la communication. Il vient nous parler du forum des meilleures pratiques sur l'éthique prévu du 10 au 12 octobre prochain. Nous serons à vous tout à l'heure, M. Walbogo. Bonjour. Bonjour, M. Gongou. Voilà, et bienvenue. Sur ce plateau, bienvenue à vous tous qui nous suivez sur ce 13h de la télévision de Burkina. Voici déjà un mois que le projet d'appui à la sécurité alimentaire est en marche, mais au-delà de la réduction des prix, le PASA offre aussi des emplois à travers le dispositif de la SONAGES. La nationale de la sécurité alimentaire embauche environ 500 personnes. La société a présenté sa stratégie au cours d'une caravane au journaliste Nyarkiteda. Le projet d'appui à la sécurité alimentaire PASA 2013, initié par le gouvernement à travers les boutiques témoins de la SONAGES, met l'accent sur les produits locaux. Un dispositif qui permet de générer des emplois, car de la collecte à la vente en passant par l'ensachage et le transport, la chaîne permet d'employer plus de 400 personnes. C'est une étape qui est très importante et vous pouvez le constater également, la création d'emplois autour donc, de l'opération qui est menée. Et nous disons toujours que l'agriculture est la base donc, de notre développement. En début de campagne, vous avez vu tout le travail qui a été fait avec les artisans pour confectionner donc, du matériel aratoire et des équipements. Donc ça participe au développement de l'industrie métallurgique de notre pays et c'est comme ça que nous allons pouvoir aller. Dans la boucle d'Imouhoun et le Haut-Bassin, zone à forte production, c'est un impressionnant dispositif qui est élaboré. Les stocks sont réunis sur place et facilitent l'écoulement à la grande satisfaction des producteurs. Je crois que c'est une opération qui est très importante pour tout le monde. Moi-même, je suis fier que c'est bon. C'est très bon. Ça va aider les producteurs. Ça va aider les consommateurs. Après la collecte, il faut les traiter et passer à l'ensachage. C'est là que l'opération joue un rôle très important dans la création d'emplois. Elle a permis de maintenir cette usine de production d'emballage, par exemple, d'une industrie plastique de l'Afiabougou à Bobo-Dioulasso qui est au bout du souffle. Aujourd'hui, si vous voyez l'unité en marche, c'est grâce à SONAGES. On a pu avoir 300 000 sacs en commande. Bon, on a pu livrer environ 80% déjà. Il nous reste donc, on attend encore d'autres commandes, sinon on va s'arrêter encore. Outre cette industrie, le PASA 2013 a permis d'augmenter la capacité de production des industries locales, mais aussi il offre une opportunité de bonnes affaires pour les magasiniers. Pour l'opération, la Jaillie a livré 1000 tonnes à Gorom, 297 tonnes au Konasur à Ouaga, et je viens de livrer 600 tonnes pour les centres de vente, pour les boutiques de Ouagadougou. Grâce à SONAGES, on a eu contrat avec eux pour le vannage de maïs. Donc, l'année passée, on a fait un peu, c'était pas beaucoup, mais pour cette année, c'est beaucoup un peu. L'opération boutique témoin, au-delà de la réduction des prix des denrées alimentaires, constitue un credo de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Nous avons plus de 85 personnes qui travaillent ici. Donc, moi, je crois que non, ça diminue un peu aussi le taux de chômage aussi, parce que tous ceux qui viennent ici pour travailler, ils s'en sortent très bien aussi. En plus des 400 emplois ordinaires, l'opération permet d'occuper environ 1000 femmes pour le vannage et l'étivage. Un dispositif salué par le directeur général de la SONAGES à l'issue de la tournée avec les journalistes à l'ouest du Burkina. Wenmanegda Song Naba annonce que les autres provinces verront l'ouverture effective des boutiques témoins dans les tout prochains jours. Il est même prévu l'importation de riz 25% Brésil pour augmenter la capacité d'offre, question d'éviter les ruptures. En tout, environ 55 000 tonnes seront mobilisées pour les 3 mois que va durer l'opération. Des jeunes réfugiés apprennent
les métiers de l'artisanat. Ces jeunes ont entre 15 et 22 ans. Ils sont tous exposés aux abus sur le site de Goudebo. Une cérémonie de remise d'attestation et de kits a eu lieu mercredi dernier sous les yeux de Abdul Rasmane Zango. Voilà, toutes nos excuses pour ces problèmes de son. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, je vous le disais en titre, je reçois pour vous M. Lamoussa Walbeogo. Il est le secrétaire général du ministère de l'éthique. M. Walbeogo, bonjour. Bonjour, M. Bongo. Voilà, vous êtes là pour nous parler du Forum africain des meilleures pratiques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Dites-nous déjà pourquoi un forum sur les meilleures pratiques au niveau des technologies de l'information et de la communication. Je voudrais tout d'abord vous remercier au nom du ministre Jean Koudiati de nous recevoir pour parler des activités que nous menons dans notre département et particulièrement ce forum qui est à sa 4e édition. La première, nous l'avons organisée en 2007, la deuxième en 2008, troisième en 2010. En fait, tout est parti d'une rencontre du chef de l'État avec Cheikh Modibo Diarra et qui ont, dans le cadre de leur échange... Qui était à l'époque le directeur Afrique de Microsoft. Ils se sont dit qu'il y a des expériences réussies ailleurs. Pourquoi voulez-vous qu'on recommence certaines choses qui peuvent être capitalisées et qui ont été déjà faites ailleurs et qui sont des pratiques réussies? Donc, il s'est dit que c'est l'occasion de créer les conditions pour partager ces meilleures pratiques-là pour que nous ne recommencions pas éternellement ces choses. Donc voici l'idée qui a amené à institutionnaliser ce forum au Burkina Faso. Alors donc c'est la 4e édition et concrètement qu'est-ce qui sera partagé cette année à Ouagadougou? Il faut dire que cette année nous l'avons placé sur le thème des données numériques pour le développement. Comment exploiter les opportunités qu'offrent les données numériques pour effectivement impulser un développement à nos pays. Et ce forum qui va se dérouler du 11 au 12 permettra d'accueillir... Alors j'ai dit du 10 au 12 tout à l'heure. C'est vrai qu'en marge de ce forum, il y a une autre réunion très importante qui est la réunion du partenariat multilatéral international contre les cybermenaces, dont le président du FASO est le président du comité exécutif, du conseil consultatif plutôt. Alors on parle justement, vous avez dit de cybermenaces. Justement, nous qui sommes internautes ici au Burkina Faso, on a envie de savoir quelle est la sécurité des données que nous postons tous les jours sur le web, les échanges que nous faisons. Est-ce que finalement nous sommes en sécurité ou bien c'est au secret peut-être au bon vouloir des hackers, comme on le dit? Merci. Je pense qu'il faudrait prendre les choses telles qu'elles sont et se dire que nous vivons dans un monde de plus en plus numérisé. Ça, c'est indéniable. Il y a une société de l'information qui se construit et se consolide chaque jour. Maintenant, comment pouvons-nous tirer les avantages de cette société de l'information tout en minimisant les risques liés à cette cybermenace? Et c'est pour cela que le chef de l'État a accepté d'être le président de ce comité consultatif-là sur le partenariat multilatéral contre les cybermenaces, qui est l'agence en fait d'exécution de l'Union internationale des télécommunications en matière de cybersécurité.
Donc au cours de cette rencontre qui sera le 10 octobre, il y aura une assemblée des parties prenantes. En fait, tous les pays qui sont signataires, en fait, il y a presque 140 pays qui ont adhéré à ces pactes-là, et avec bien sûr tous les organismes et structures internationales, ceux qui développent les logiciels, ceux qui sont dans le domaine de l'informatique, qui joignent leurs efforts pour adresser cette problématique qui est mondiale. Et au niveau de notre pays, bien sûr, nous l'attaquons de deux manières. Il y a sur le plan légal et réglementaire, où nous mettons en place le dispositif qui permet de pouvoir traiter cette problématique-là. En mettant des lois, par exemple, nous avons adopté la loi portant réglementation générale des réseaux et services de communication électronique au Burkina Faso, la loi sur les transactions électroniques, la loi sur le nom de domaine.bf et bien sûr des lois en cours sur la modification, l'adaptation du code pénal et du code de procédure pénale en vue de l'adapter contre la cybersécurité. Et sur le plan institutionnel, nous avons mis en place, le gouvernement bien sûr, l'autorité de régulation des communications électroniques, et il y a bien sûr la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés. Il y a bientôt l'Agence nationale de sécurité informatique qui vient d'être créée et l'Agence nationale de promotion d'éthique qui vient d'être créée aussi la semaine passée en Conseil des ministres. Donc nous nous préparons et en plus de ça, il y a un centre de veille sur la cybersécurité qui est opérationnel actuellement, où des agents sont actuellement en formation pour mieux opérationnaliser cette agence-là. En tout cas, les Burkinabés peuvent surfer tranquilles. C'est vrai que les dispositions sont prises pour créer cette confiance-là dans l'utilisation de ces services-là. D'accord. Et quelles sont les innovations cette année, puisque nous sommes à la 4e édition, par rapport aux éditions passées? Qu'est-ce qui change concrètement? C'est vrai que les éditions passées, nous avions des appuis avec des structures internationales telles que Microsoft, la Banque mondiale, l'Union européenne. Et nous avons trouvé un format, si vous prenez le modèle économique que nous avons pour cette édition, nous avons un partenaire, un événementiel, qui va se financer par rapport au sponsoring qu'il va avoir. Du coup, l'État n'a plus à injecter beaucoup d'argent pour l'organisation de ce genre d'activités-là et se consacrera à ces activités régaliennes comme la sécurité. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et qui permettra de pérenniser le forum parce qu'on n'aura pas besoin de ressources supplémentaires au niveau de l'État. Notre partenaire se chargera, en collaboration bien sûr avec l'Union internationale de télécommunications et bien sûr du gouvernement, de trouver les appuis financiers et les sponsors pour organiser ces activités-là. Et cette année, je vous ai dit que le thème portera sur les données numériques et ça ne va pas rester uniquement seulement. Mais ça, c'est le thème central, mais il y aura d'autres sujets qui vont être abordés sur la cybersécurité, sur l'économie, l'e-Afrique, et bien sûr le partage même d'expériences entre les Africains et les pays modèles. Par exemple, nous avons identifié le Ghana comme pays invité spécial qui présentera ses réussites en matière de gouvernement ouvert, les données ouvertes, et qui est l'un des thèmes que nous allons adresser cette année. Je crois qu'il doit y avoir 2 autres pays, comme le Cap-Vert ou... Effectivement, en matière de données ouvertes, c'est beaucoup plus les pays anglophones qui sont en avance, le Kenya, le Ghana. Oui. Et en Afrique francophone, le Burkina a pris cette initiative il n'y a pas très longtemps. Et nous sommes, on peut dire, le premier pays francophone à aller dans cette dynamique-là. D'accord. Pour ceux qui voudront participer à cet événement-là, comment on participe et comment vous déclinez ce programme justement que vous venez de donner tout à l'heure? C'est vrai que le forum est panafricain. J'ai dit que nous attendons près de 250 invités à travers le continent africain. Il faut préciser aussi que ce forum est placé sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du Faso. Et il y aura à présent d'autres chefs d'État, des ministres, des institutions internationales, le privé, le secteur privé, les ONG, et bien sûr les praticiens d'éthique et les experts dans ce domaine-là. Et au niveau national, nous comptons une participation d'une centaine de personnes, ce qui fera environ 350 personnes attendues
Et les inscriptions à ce jour, nous sommes à près de 80% des inscrits à ce forum-là. Et pour s'inscrire, il faut être invité et bien sûr avoir l'adresse du site web sur lequel il faut s'enregistrer. Donc si vous n'êtes pas invité, vous n'êtes pas attendu. Non, si vous n'êtes pas invité, effectivement, vous ne pourrez pas participer à ce forum pour des raisons de sécurité aussi. Alors, qu'attendez-vous, ça sera la dernière question, justement, des conclusions de cette rencontre? Non, je pense que cette plateforme va donner aux Africains qui seront là de mieux partager leur vision, leur expérience, de sorte que, comme je l'ai dit, on ne réinvente pas les choses qui existent déjà. Donc, il y aura des recommandations fortes qui vont être adressées aux premiers responsables de nos pays pour que les potentialités des technologies de l'information et de la communication puissent être utilisées au profit de nos stratégies nationales de développement. Merci Merci beaucoup de nous avoir reçus. Passez nous voir et vous êtes les bienvenus. La suite de ce journal avec les jeunes réfugiés qui apprennent les métiers de l'artisanat. Ces jeunes ont entre 15 et 22 ans. Ils sont tous exposés aux abus sur le site de Goudebo. Une cérémonie de remise d'attestation et de kits a eu lieu mercredi dernier. Abdoul Rasmanezongo. C'est l'étape importante dans le processus d'insertion de ces adolescents et jeunes réfugiés maliens âgés de 15 à 22 ans du camp de Goudebo. Nous sommes à une quinzaine de kilomètres de Dori. Ces lauréats sortent de l'école d'apprentissage en métier de Save the Children avec des compétences pour la vie. Au nombre de 321, ces apprenants ont été formés dans les métiers de la coupe-couture, du tissage, de la teinture, de la maroquinerie et de la savonnerie. Non seulement nous avons appris les métiers, mais également nous avons été initiés à la réalisation des micro-projets, à la recherche des financements et de la... Cette cérémonie de remise d'attestation et du matériel d'installation est l'aboutissement de plusieurs mois de formation, donnant ainsi des opportunités aux apprenants à entamer des activités génératrices de revenus. Une dynamique qui incarne la philosophie de Save the Children et de ses partenaires qui se battent sur le terrain pour l'amélioration du bien-être des populations réfugiées. Le mandat de Save the Children est de faire en sorte que tous les enfants puissent avoir droit à la survie, et à l'éducation, au développement et à la participation. Dans ce cas-ci, je crois que c'est une situation particulière où nous avons affaire à une population réfugiée au sein de laquelle il y a des enfants, il y a des jeunes qui ont plusieurs besoins. Et bien sûr, l'aspect éducation était un volet important. Avec cette formation, ces jeunes vont pouvoir construire leur vie. Et ne pas attendre toujours qu'on puisse les aider, mais d'eux-mêmes vraiment, de leurs propres mains, faire quelque chose et contribuer vraiment à l'amélioration du bien-être de leur famille et de leur communauté aussi. Désormais capables d'exercer un métier, les lauréats se sont dit déterminés à exploiter au mieux le matériel qu'ils ont reçu afin de se prendre en charge et d'être aussi la lumière pour leurs compatriotes. Les établissements privés évangéliques pourront avoir un appui de l'État. Le gouvernement s'est engagé à leur apporter un appui technique et en ressources humaines. La convention a été signée vendredi entre le ministre de l'Éducation et le président de la Fédération des Églises et Missions évangéliques de Burkina. Les explications de Moussaki et de Evelyne Dabiri. Une minute de prière pour la paix dans les établissements primaires et secondaires du Burkina, puis la signature de conventions entre les ministères de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et celui en charge des enseignements secondaires et supérieurs, ainsi que la Fédération des Églises et Missions évangéliques FEME. Un acte qui marque l'accompagnement de l'État burkinabé à une formation de qualité dans les établissements à caractère religieux. Il faut qu'on arrive à répartir les responsabilités entre, bien sûr, la FEME et les structures du gouvernement. Et pour nous, c'est aussi tout cet accompagnement que nous avons décidé de faire dans ce processus de convention pour aider
en tout cas cette structure-là, davantage à élargir l'assiette de l'offre éducative. Pour le président de la FEME, ce soutien va permettre aux écoles primaires et lycées de relever certains défis. Ce que nous gagnons, c'est quand même un soutien matériel, un soutien en ressources humaines pour essayer de continuer nos efforts et pour parfaire notre attente. Le partenariat entre les deux ministères en charge de l'éducation et la FEME existe depuis 1946 avec la création de la première école évangélique. Et la présente rencontre montre leur engagement commun pour assurer une bonne formation dans les écoles et lycées du Burkina. Justement, hier, c'était la journée internationale de l'enseignant. Au Burkina, les ministères chargés de l'éducation ont récompensé ceux qui se sont illustrés dans le domaine. Et à travers leur travail, nous retrouvons Evelyne Dabiré pour le compte-rendu. La canicule de ce matin n'a pas eu d'impact sur la joie de ces récipiendaires durant cette cérémonie commémorative de la Journée mondiale de l'enseignant. Une cérémonie animée par des enseignants musiciens et ponctuée par les allocutions des représentants des récipiendaires et du discours du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ce dernier propos visait à encourager et à magnifier le travail des enseignants qui, de par leurs efforts et leurs sacrifices, aboutissent à une éducation de qualité. Cette journée, elle est consacrée justement à les magnifier, à les récompenser. Et c'est justement son Excellence, Monsieur le Président du FASO, qui nous demande de le représenter vraiment pour pouvoir magnifier le travail des enseignants et des enseignantes. L'ouverture des bancs en présence des deux ministres en charge de l'éducation et du grand chancelier des ordres burkinabés a sonné le début de la décoration. Au total, 87 récipiendaires, dont 82 élevés au rang de chevalier et 5 autres au rang d'officiers des palmes académiques, ont porté leurs médailles avec beaucoup de fierté. Ce jour est un grand jour pour moi. Le fait que les autorités m'honorent et trouver que ce que je fais dans ce pays mérite cette reconnaissance, cela me donne une grande joie et je suis très satisfait. Je suis très content de recevoir cette médaille. Bon, je ne m'y attendais pas. Ça représente un honneur, c'est un grand honneur et ça me pousse à faire beaucoup de persévérance dans mes tâches quotidiennes. Et aussi une joie et une reconnaissance envers le Créateur. Et remercier tout d'abord le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a donnée aujourd'hui et aussi souhaiter que tous ces enseignants valeureux qui chaque jour donnent le meilleur d'eux-mêmes et qui malheureusement n'ont pas encore été distingués, que le Seigneur leur accorde cette grâce. Je suis très content parce qu'après tant d'années de travail, si ça couronnait par une distinction honorifique, je ne peux qu'être réjoui. La cérémonie s'est achevée par la visite de quelques stands dans le hall du ministère des Enseignements et le thème de la commémoration de cette année est « Les enseignantes et les enseignants prennent l'initiative en faveur de l'éducation de qualité ». Cette école doit être éloignée des images de la pornographie. Conviction du ministère en charge des droits humains. Pour y arriver, le département forme les agents de la police de proximité avec une mission précise, surveiller leur localité et éviter que les enfants aient accès aux films. Ismaël Diloma Sirima et Adama Koulibaly. Les agents de la police de proximité, appelés par le ministère des Droits humains et de la promotion civique, à être plus vigilants sur l'accès des enfants aux films pornographiques. Ces films ont des conséquences désastreuses sur l'éducation des enfants et ne doivent pas être à la portée de ces tout-petits. C'est l'avis du ministère des Droits humains qui compte sur les comités locaux de surveillance afin de gagner cette lutte. Les comités locaux de sécurité sont un outil de prévention des différentes violations des droits humains dans les quartiers. Donc il s'agit de les interpeller en tant qu'outil de prévention de ces différentes violations de droits humains et donc des violations des droits de l'enfant. Nous allons les interpeller sur quel est leur rôle dans la lutte contre l'accès des enfants aux films pornographiques. Les membres du comité de proximité ont approuvé cette démarche. Ils ont également identifié le principal obstacle auquel ils doivent faire face. Quand vous regardez dans le secteur, nous avons plein de vidéoclubs qui diffusent
des films pornographiques que des enfants payent pour suivre et que voilà, il y a une indifférence totale. Alors notre rôle c'est d'attirer l'attention quand nous allons retourner à nos bases pour que chacun prenne conscience que la pornographie, voici un phénomène qui est en train de saper l'éducation de nos enfants. Cet atelier intervient après celui des professionnels de cinéma et des tenanciers de vidéoclubs à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. La formation devrait permettre aux participants de se familiariser avec les règles qui régissent l'accès aux films pornographiques. Les maladies non transmissibles sont à vaincre, surtout au milieu des populations exposées. Le ministère de la Santé et l'OMS mènent une étude sur la question. L'opération lancée le 27 septembre dernier se déroule plutôt bien. C'est ce que le ministre de la Santé a pu constater sur le terrain. Isaïe Parkouda, Sylvestre. Selon les statistiques fournies par le ministère de la Santé, environ 20% des décès au Burkina seraient dus aux maladies non transmissibles. Une situation jugée inquiétante. Et c'est pour mieux organiser la lutte contre ces pathologies que 36 agents de santé sont mobilisés pour enquêter auprès des populations afin de déterminer les facteurs à risque. L'enquête se déroule sur l'ensemble du territoire national et concerne 4800 individus dont l'âge est compris entre 25 et 64 ans. On avait passé le temps à lutter contre les maladies transmissibles parce que la contamination se faisait pour un plus grand nombre. Et aujourd'hui, on se rend compte que les maladies non transmissibles constituent aussi un facteur de risque important de morbidité. Et c'est pour cela qu'il faut non seulement avoir la connaissance des facteurs, et aussi voir comment, partant donc des connaissances que nous aurons à travers cette enquête-là, nous organiser pour prendre en charge ces maladies. Le mode de vie des populations burkinabè serait surtout à l'origine des maladies non transmissibles qui sont par exemple le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer de la peau. Elles sont causées entre autres par la mauvaise alimentation, l'alcool ou encore le tabac. Dans la lutte pour l'éradication de ces pathologies, l'État burkinabè bénéficie de l'aide de l'Organisation mondiale de la santé OMS. On prévoit qu'en début d'année prochaine, au premier trimestre, les résultats soient disponibles. Et ensuite, le prochain pas, ça sera maintenant pour le gouvernement de développer une ou des politiques et des stratégies et des plans d'action pour essayer de contrôler la situation. Les résultats de cette enquête devraient permettre de développer des stratégies pour mieux faire face aux maladies non transmissibles. Il est aussi envisagé la mise en place des mécanismes de surveillance de ces maladies que certains appellent maladies de mode de vie. Les transferts entre les clients de la Poste et Bagré sont désormais possibles. Depuis hier d'ailleurs, un bureau de poste a été inauguré sur place. Les dépôts, les retraits d'argent ou encore les envois de colis sont désormais possibles là-bas. Abdul Rasmane Zongo, explication. La nationale des postes étend son réseau postal qui s'établit maintenant à 96 bureaux sur l'ensemble du territoire national. La cérémonie de ce 5 octobre est une anticipation à la commémoration de la Journée mondiale de la Poste, célébrée chaque 9 octobre depuis 1969. La commune bénéficiaire est celle de Bagré dans le Boulgou, d'où ce acte inaugural. L'infrastructure a coûté environ 60 millions de nos francs, comprend entre autres guichets, bureaux, halls d'attente, mais également comporte d'énormes avantages financiers en matière de retrait, de dépôt, de transfert et d'épargne d'argent. L'ouverture de ce bureau répond à la politique, mais aussi aux besoins de la population qui est d'étendre le réseau. Aujourd'hui, je peux dire que la Sonapost est l'un des services qui est véritablement présent partout. La Sonapost est partout au Burkina. La Sonapost, ça remporte beaucoup de choses. Voilà pourquoi je me suis mis là-dedans. Donc je demande à toutes mes sœurs, femmes de Bagré, donc à venir faire l'exemplaire comme moi. Cette infrastructure socio-économique dispense d'une part les populations bénéficiaires des incessants déplacements à Tinkodougou pour obtenir des offres postales et d'autre part apporte un plus à la commune de Bagré, abritant Bagré pôle de croissance et dont le gouvernement burkinabè tient à cœur dans son référentiel national de développement, l'ASCAD. Nous sommes venus ici pour porter de la terre à la terre, pour l'édification du pôle de croissance de Bagré. Et la Poste, c'est la maison de la population. La Poste, c'est le lieu
où le peuple peut venir faire n'importe quelle opération qui le met en lien avec les institutions, qui le met en lien avec les autres populations, les autres frères, qu'ils soient au niveau local ou au niveau de l'étranger. L'occasion a été aussi belle entre la Sonapost et son partenaire UBA de procéder à une signature de convention pour la vente de cartes magnétiques et de bien d'autres services. Je vous le disais en titre, il vous est désormais possible d'aller à Bobo-Dioulasso en avion à 50 000 francs CFA en aller-retour. La compagnie Colombe est l'initiatrice. La nouvelle entreprise a été lancée hier à Bobo-Dioulasso. Seydou Traoré. C'est avec joie et satisfaction que les populations de Bobo-Dioulasso ont accueilli ce 5 octobre 2013 le lancement des activités de la compagnie aérienne Colombe Airlines. Colombe Airlines a été créée en 2012 par Pascal Tigayere, un opérateur économique de la province du Naouri qui entend apporter sa contribution au développement de l'économie burkinabé. Colombe Airlines possède aujourd'hui 3 aéronefs, 2 de 72 places et 1 de 150 places qui vont desservir quotidiennement Ouagadougou et Bobo-Dioulasso à travers 2 vols. Au prix promotionnel et c'est durant la semaine prochaine, le billet aller-retour coûte 50 000 francs CFA. C'est d'abord une manière pour moi aussi d'aider l'économie un peu du Burkina. Aider vraiment à faciliter le transport entre les 2 capitales de notre pays. Parce qu'en voyageant partout, j'ai vu que la plupart des pays, les 2 grandes villes sont toujours reliées au moins par une compagnie aérienne. Donc je me suis dit avec ça, ça peut peut-être faire développer plus les affaires entre les deux villes et ça va faire un coup de pouce à l'économie. L'aviation civile intérieure n'est pas assez développée au Burkina Faso. 3 compagnies nationales opèrent dans le domaine avec un nombre limité d'avions. L'installation de Colombe Airlines va donc consolider les efforts du gouvernement burkinabé en matière de transport aérien. C'est une grande satisfaction pour nous, en tant que ministre chargé des Transports, de voir notre flotte s'agrandir à travers la création de cette nouvelle compagnie, Colombe Airlines, et surtout sa volonté de desservir la plateforme aéroportuaire de Bobo-Dioulasso, parce que nous estimons que cela va donner un élan économique plus fort à cette région, dans la mesure où ça va développer davantage le transport des personnes, mais aussi des biens. Pour le président de l'Assemblée nationale, Colombe Airlines apporte une réponse à une préoccupation lancinante des populations de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. L'ouverture d'un axe entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Nous n'avons pas une vision sectaire, dire que c'est Bobo-Dioulasso qui sera désenclavé. C'est le Burkina Faso qui sera désenclavé. Parce que c'est un lien fort entre les 2 plus grandes villes de ce pays-là. Et vous savez que le transport est l'élément essentiel, sinon un élément majeur dans l'économie de tout pays. Alors je voudrais, au nom donc, des populations, de tous les acteurs qui sont concernés par cette nouvelle opportunité, vous dire merci, vous dire félicitations. Félicitations et saluer cette action audacieuse, déterminée que vous avez engagée. C'est très fantastique, donc c'est très patient. Et on ne peut que féliciter, parce que c'est un opérateur économique qui a eu l'initiative de faire ce travail. Et donc nous sommes venus pour l'encourager et prier Dieu pour qu'il aille de l'avant. Et aussi inviter tous les voyageurs à emprunter l'avion Colombe Airlines. On attendait cela depuis longtemps parce que de nombreux investisseurs arrivent au Burkina Faso. Ils ne peuvent pas faire le saut jusqu'à Bobo à cause de l'état de la route ou à cause d'autres choses. Mais une liaison quotidienne permettra à Bobo-Dioulasso de se coller au dynamisme de Ouaga et certainement de retrouver sa position de capitale économique. C'est une fierté pour moi à partir du moment où c'est une compagnie sœur
qui est plutôt orienté dans le transport des passagers à l'interne et à l'international. J'en suis très fier parce qu'il y avait le manque à gagner que nous avons tous constaté. Et ça fait un plus pour le bonheur du citoyen burkinabé. Tous les intervenants à la cérémonie de lancement ont manifesté leur soutien au promoteur de Colombe Airlines et à tout son personnel. Conseil a été prodigué de ne pas baisser les bras et d'aller au fond de cette initiative qui va procurer des retombées pour les caisses de la commune de Bobo-Dioulasso et pour d'autres opérateurs du secteur privé. C'est parti pour la deuxième édition du tournoi de solidarité du Centre-Ouest. Cette année, il y aura 38 équipes sur la ligne de départ. En match d'ouverture, la commune de Pouni a battu celle de Kion par le score de 3-1 en présence du Premier ministre, le donateur du tournoi, Cheikh Karambiri. Grosse mobilisation à Pouni en ce samedi 5 octobre. Pouni, bien connu pour ses célèbres masques, mais à Pouni, les jeunes gens savent également taper dans un ballon de foot. Luc Adolphe Thiaon, l'enfant du terroir, a bien voulu offrir ce cadre d'expression à toute la jeunesse du Centre-Ouest à travers ce tournoi de l'unité. Le sport, et en particulier le football, est un facteur de mobilisation et d'unité pour la jeunesse. Et notre jeunesse, elle a besoin d'ambition. Elle a besoin aujourd'hui plus que jamais de s'illustrer à l'instar de ces talents. Aujourd'hui, les talents font rêver tout le Burkina Faso et en particulier les jeunes. Mais pourquoi ils sont arrivés à ce stade? C'est la cohésion à l'intérieur du groupe, c'est l'unité à l'intérieur du groupe, c'est la discipline à l'intérieur du groupe, c'est l'ambition. Et je pense que c'est ce que vise cette coupe qui, au-delà, évidemment, de la région du Centre-Ouest, c'est un hymne à la jeunesse burkinabé pour leur dire soyons ambitieux, battons-nous tous les jours pour que ce pays avance, pour que ce pays bouge, pour que ce pays ait encore des ambitions en allant de l'avant. Je suis très heureux que nous ayons pu hériter pour la deuxième fois cette coupe. En cette deuxième édition, 38 équipes des communes de la région iront à la succession de la commune de Koudougou, vainqueur de la première édition. Mais avant le début des hostilités, le chef des terres de Pouni a tenu à bénir le tournoi. Et les partenaires ont également réaffirmé leur engagement aux côtés du promoteur. À l'image du ministre Yacouba Ouedraogo des Sports et des Loisirs, qui a offert 5 jeux de maillot et 10 ballons au promoteur. Luc Adolphe Thiaon s'est réjoui de cette forte mobilisation de la région et du Pouni en particulier. Il a eu une pensée particulière pour les étalons à la porte du Mondial Brésil 2014. Maintenant, place aux acteurs. Pouni en blanc face à Kion pour ce match d'ouverture. Les visiteurs n'ont pas mis du temps pour emballer la partie. Pouni acculé procède par des contres. C'est en seconde mi-temps que le match va véritablement basculer avec cette ouverture du score de Pouni, but de Moumouni Kwanda à la 10e minute. Désormais, c'est Kion qui subit le jeu. 7 minutes plus tard, Emegué porte le score à 2-0 pour Pouni. À la 22e minute, Noufou Sino réussit la réduction du score. 1-2. Puis Moumouni Kwanda signe son doublé en fin de match. Score final 3-1 pour Pouni. Le promoteur est satisfait du niveau de ce premier match. Le plus important, je crois, c'est la rencontre. Bon, je suis évidemment partagé parce que je suis le promoteur de la coupe. Il y a ma commune qui joue. Bien sûr, j'ai le cœur pour mes parents, mais quand même, je ne peux pas oublier les jeunes de Kion qui ont très bien joué. Bon, je pense que ce n'était pas facile pour eux parce que je crois qu'ils ont eu des difficultés de transport, donc sans doute ça a dû jouer un peu sur leur physique. Mais ceci étant dit, bon, quand même, Pouni méritait sa victoire. La finale de ce tournoi de l'unité du Centre-Ouest sera jugée le 30 novembre prochain à Koudougou. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Bonne suite de programme sur la RTB et bonne reprise de travail demain.